Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies de ce mois de juillet 2026. Donc ça va être des énergies générales, donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go, on y va les Capricornes. Quel est le thème principal de votre mois de juillet 2026? On y va. Quel est le thème principal de votre mois de juillet 2026? On a le chaos, la fin, nuit noire de l'âme, le deuil. Donc il y a une situation qui arrive à son terme pour vous. Pardon. Il y a une situation qui arrive à son terme, vous tournez le dos à certaines difficultés, il y a peut-être un travail intérieur qui est terminé, il y a un deuil, vous vous relevez peut-être d'une situation qui a pris fin il y a un moment et du coup vous êtes en train de fermer une étape dans votre vie. On sent qu'il y a peut-être une situation qui prend fin avec quelqu'un dans votre entourage, avec une autre personne. Là, on sent qu'il peut y avoir pas mal de blocages, de frustration, de contraintes entre vous et une personne. Peut-être que vous décidez de ne plus communiquer avec une personne là. Ou c'est une part de vous que vous laissez s'en aller aussi, que vous laissez partir aussi. Il y a un truc comme ça. Ouais. Certains, c'est en couple. Hein. Certains, ça concerne le couple, ça concerne une trahison dans le couple. Ouais, ça concerne une trahison dans le couple, dans la relation. Euh, vous laissez partir quelqu'un, vous laissez une situation se disloquer parce que ça ne vous correspond plus, ça ne correspond plus à ce que vous êtes, ce que vous recherchez. Et il y a eu aussi peut-être trahison. Quelles sont les énergies pour les Capricornes au mois de juillet? On vous conseille d'aller vers ce nouveau départ. Hein, on vous conseille de prendre ce nouveau départ. Il y a une bénédiction qui se cache derrière ça. Euh, il y a un côté aussi très authentique, là, très authentique, entre guillemets, très sauvage, très rebelle, très l'idée qu'il faut que vous puissiez peut-être sortir des carcans, sortir des contraintes aussi, vous sortir d'une situation, mettre fin à une situation aussi difficile, une situation qui vous emprisonne. On vous dit que c'est le moment de pouvoir aller vers cette nouvelle j'allais dire cette nouvelle victoire. Donc peut-être une victoire, cette nouvelle naissance, ce nouveau projet, cette bénédiction, il y a quelque chose. Plus vous allez aller vers la nouveauté, plus c'est quelque chose qui va fonctionner pour vous. Hein. Et on nous parle de retrouver l'âme sœur, là. D'aller trouver l'âme sœur, d'accepter soit une guérison avec une personne, parce qu'on a le côté, justement, santé. Il peut y avoir une guérison entre vous et une personne. Quelqu'un demande un nouveau départ aussi, ou d'avoir un nouveau départ ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une personne en face de vous qui vous aide à vous transformer aussi intérieurement, qui vous aide à retrouver l'équilibre aussi. Les Capricornes, mois de juillet. Si ça fait un moment que vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment de sortir de chez soi pour pouvoir aller rencontrer l'âme sœur, hein, clairement. On sent une guérison justement sur cet aspect-là, que vous êtes peut-être prête à trouver la bonne personne. Hein. Capricorne, dans l'énergie générale, au niveau émotionnel, au niveau professionnel, action, carrière.
Au niveau sentimental, la carte conseil de la source et de l'univers pour vous au mois de juillet. On retrouve la reine d'épée, ok. Dans l'énergie générale, bah, on est un peu dans ça, hein, c'est-à-dire vous avez envie de... Ces reines d'épée, c'est voilà, laissez-moi tranquille, laissez-moi seul, laissez-moi célibataire. Peut-être que c'est vécu consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais en tout cas, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est veuve, quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est divorcé. Euh, Quelqu'un qui choisit aussi de ne pas entretenir peut-être de liens, de relations en amour ou quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Après, la reine d'épée, elle nous parle également à la fois de droiture, d'intelligence, de pragmatisme, de rationalité aussi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et aussi qui est beaucoup dans le mental, mais aussi qui peut être aussi assez tranchant. Ouais, qui peut prendre des décisions assez catégoriques aussi. Peut-être que vous avez envie au mois de juillet de couper avec certaines énergies, hein. Au niveau émotionnel, on a un 5 de denier. Pourtant, alors, si c'est quelque chose qui est choisi ou même subi, cette reine d'épée, ce célibat, on va dire. Au niveau émotionnel, 5 de denier, c'est l'idée de ne pas être nourri émotionnellement, de se sentir peut-être seul, de se sentir peut-être abandonné, de ne pas avoir justement de relations, de liens avec certaines personnes aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée quelque part de subir une situation, vous voyez, et une situation d'enfermement, peut-être que vous restez beaucoup chez vous, vous ne voulez pas voir les autres, et là il y a une possibilité justement de revenir quelque part à la vie, euh, et d'aller vers une nouvelle énergie, un nouveau départ aussi, vous voyez. Vous pouvez avoir des invitations ou quoi, donc il y a un truc là, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui, peut-être quelqu'un qui demande justement une réconciliation. Il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un là, ou d'être en lien avec une personne qui vous... Et ce lien vous apporte l'équilibre dans votre vie. Parce que là, vous vivez quelque chose qui est peut-être difficile pour quelqu'un, trop d'isolement, trop de solitude, le fait de devoir gérer des choses seul aussi. Voilà. Et il peut y avoir aussi chez vous peut-être un manque au niveau matériel financier. Il peut y avoir un manque au niveau matériel financier, peut-être du mal à s'en sortir aussi seul, il y a un truc comme ça. Ouais, au niveau de la carrière professionnelle, on a un 3 d'épée. Au niveau des actions aussi, on a un 3 d'épée. Alors c'est soit vous ne trouvez peut-être pas, vous n'êtes pas épanoui dans votre carrière professionnelle. Pour certains, c'est peut-être que vous ne trouvez pas de job ou quoi, voilà, dans l'état actuel du marché du travail. C'est vrai que c'est compliqué, le marché il est compliqué en ce moment, donc il y a un truc comme ça, hein. Il y a l'idée de fournir beaucoup d'efforts et peut-être de ne pas trouver. 3 d'épée, c'est aussi peut-être que vous faites quelque chose qui n'a pas de sens aussi. Vous faites un travail, mais vous vous sentez seul à la fois dans le travail, euh, au quotidien aussi, dans vos quotidiens, dans vos actions. On sent qu'il y a une peine assez lourde qui est là. Il y a une peine assez lourde qui est là et faut vraiment que... Ouais. Il y a un truc là, que vous portez là. Les Capricornes. Ouh. On vous dit mauvaise décision. Alors, pensez avant d'agir. Alors, des comportements assez, brusques peuvent mener à de mauvaises conséquences. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a plusieurs options, plusieurs choix. Alors, regardez toutes vos options. Les opportunités peuvent arriver. Ouais, les opportunités peuvent arriver quand vous êtes justement en train de régler un souci, un dilemme, et tous les chemins mènent à Rome. Donc on sent que vous voulez
vous voulez une solution concernant votre voie professionnelle, votre carrière, ou l'idée de pouvoir se sortir d'une situation difficile aussi, c'est l'idée vraiment de réfléchir déjà avant d'agir, clairement. De prendre le temps de la réflexion et de ne pas agir de manière brusque. Sous le parquet, on a le travailleur spirituel. Ouvrez votre cœur à une carrière spirituelle et guérissez le cœur humain. Vous êtes un travailleur de lumière. Certains d'entre vous, c'est peut-être une option. C'est peut-être une option parmi tant d'autres aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Mauvaise décision sur l'histoire d'une love affaire, d'avoir une histoire au bureau. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu une histoire au bureau, je ne sais pas, et que ça a plombé peut-être toute l'ambiance au travail, peut-être. Il y a une histoire d'amour, une histoire romantique. On vous dit, faites attention aux histoires d'amour au travail, elles finissent rarement bien. Ne perdez pas, don't lose your mind, ne perdez pas votre esprit. Certains, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette situation qui a causé qui cause ce cœur blessé, ce cœur brisé là, quelque part, qui se sent trahi, vous vous sentez trahi dans la sphère professionnelle, vous vous sentez aussi pris en étau parce que c'est votre gagne-pain. Alors, c'est votre gagne-pain et que vous ne pouvez pas peut-être quitter ce travail rapidement, voilà. Ouais, il y a un truc qui est délicat là. Mais on vous dit, ne prenez pas de décision trop brusque, patientez peut-être pour voir quelles sont vos meilleures options aussi. Il y a peut-être aussi un travail spirituel ou encore une fois peut-être de faire un travail sur soi avec un thérapeute, euh, thérapeute énergéticienne, il y a un truc comme ça, pour pouvoir vous libérer de certaines douleurs, de certains maux aussi, il y a un truc. Au niveau sentimental, wow, on a la lune. La lune, c'est le passé, c'est les choses cachées aussi, c'est les secrets. C'est quelqu'un qui est du signe du poisson, cancer. Vous n'avez pas toutes les informations, là. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous cache aussi. Et Capricorne, au mois de juillet. Nouvelle rencontre. Waouh! Nouvelle rencontre pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment. Les Capricornes. Et oui, c'est ça, l'œuf. Il y a une bénédiction sur une nouvelle rencontre ou sur l'idée de redonner une chance à quelqu'un. Il y a une réconciliation avec une personne qui est sincère aussi. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation éphémère aussi. Et ouais, c'est quelqu'un du passé. On a un homme du passé, là, avec qui vous avez eu une relation éphémère. Vous attendez, après, peut-être que vous attendez beaucoup des nouvelles ou le retour de cette personne. Mais moi, je vous conseille de ne pas attendre. Vous voyez, il y a des conflits entre vous et cette personne. En fait, vous attendez peut-être désespérément le retour de cette personne dans votre vie, une réconciliation avec quelqu'un. Pour moi, j'ai le sentiment que vous attendez désespérément le retour de cette personne ou quoi. Il y a quelqu'un qui vous met beaucoup dans l'attente. Il y a des choses qui sont cachées. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup d'histoires dans le passé aussi. Et vous attendez peut-être désespérément, je suis désolée à ma voix, vous attendez désespérément le retour de cette personne-là. Vous voulez justement un nouveau départ avec cette personne. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller vers quelqu'un, peut-être quelqu'un d'autre. Parce qu'on nous montre quelque part qu'il y a des blessures, beaucoup de dépendance affective avec cette personne-là. Et quelque part, ça vous empêche d'aller de l'avant aussi. On sent que tout est en lien avec
cette personne-là. Et que vous avez du mal à clairement faire le deuil. Vous voyez, on a le deuil, on a les carcans, les blocages, votre féminin, tout tourne autour de cet être, en fait, alors que on vous dit qu'il faut peut-être pouvoir passer à autre chose et donner une chance à quelqu'un d'autre aussi. Certains, il y a vraiment une dépendance concernant les relations. Peut-être que vous avez aussi peut-être du mal à rester seul ou à rester célibataire, que vous voulez absolument, absolument, absolument cette rencontre, absolument ce couple, que vous vivez à la fois mal votre célibat, ce qui est légitime, hein. Euh, Mais du coup, il y a l'idée aussi, quelque part, on vous encourage aussi à vraiment ouvrir les yeux sur les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Surtout si vous avez le sentiment d'être déçu en permanence ou d'avoir été déçu plusieurs fois. Euh, Est-ce que vous ne vous engagez pas trop rapidement dans certaines situations? Est-ce que vous prenez le temps d'observer cette personne? Est-ce que vous prenez le temps de savoir si vraiment vous avez un avenir en commun ou quoi? Il y a comme, alors je vous cache pas que certains, vous n'êtes pas encore prête hein, à être réellement. Euh, il y a une possibilité, voilà, elle est là, cette possibilité, mais là, on a une réconciliation surtout sur l'entourage, sur les amitiés, ce dont vous avez besoin aussi, parce que certains, vous êtes enfermés peut-être vous avez été enfermés dans une relation de couple et vous avez peut-être mis de côté complètement l'aspect amical, peut-être l'entourage, la famille et tout. Et là, il y a ce besoin de se réconcilier avec son entourage ou avec certains amis ou de sortir entre amis. Il y a un truc comme ça. Euh, ouais, il y a ce besoin de se réconcilier avec certaines personnes ou de sortir avec certaines personnes du passé, encore une fois. Parce que c'est aussi ça qui va vous permettre aussi peut-être de faire de nouvelles rencontres sans rien attendre aussi en retour ou quoi, parce qu'on sent qu'il y a peut-être un truc qui n'est pas encore prêt pour vous. Vous voyez, je coupe, on a le ciseau, la déception. Vous êtes déçu de quelqu'un qui est peut-être né au mois de novembre, un Sagittaire ou un Scorpion Sagittaire. Quelles sont les cartes pour vous, les Capricornes? Capricorne, juillet 2026. Retour aux bases. Vous êtes peut-être aussi en train d'écrire quelque chose, vous avez besoin d'écrire quelque chose, un courrier, un livre. Il y a un truc avec l'écriture. Voilà, plume doigt, retour aux bases, homme juste. Vous allez avoir affaire à un homme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Le sac, quelque chose d'important comme un nouveau travail. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Une opportunité au niveau du travail aussi. Le raisin, il est temps de sortir et de s'amuser. Certains d'entre vous, c'est ça, reconnecter avec l'amitié, avec vos groupes d'amis. Ou même seul, hein. Vous n'avez pas besoin forcément des autres, hein, mais vous pouvez sortir seul. En tout cas, même si vous ne travaillez pas ou quoi, même si vous ne travaillez pas et peut-être que vous êtes à la retraite, je sais pas, il y a peut-être une activité que vous pouvez vous engager peut-être dans des associations. Je sais pas si c'est votre truc, les Capricornes, mais vous engager dans des associations, peut-être venir en aide à certaines personnes, aider certaines personnes. Ouais, il y a un truc comme ça, hein. Le chameau, persévérer, vous surmonterez les problèmes. Vous voyez, et je l'ai mise là, sur le 5 de denier. On vous dit qu'il y a une situation qui va s'améliorer, vous devez persévérer. Soit sur vos recherches, soit vraiment ouais, l'idée d'aller de l'avant là. Sous le paquet, on a travail, accomplissement, succès. On va en tirer une autre. Allez, carotte,
Opportunité aubaine. Donc voilà, pour vous au mois de juillet. La carte conseil pour vous. Donc il y a des belles choses, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Et il faut aussi sortir, s'amuser. Deux de bâton, c'est le choix aussi, c'est l'hésitation, c'est aussi la programmation planifiée, planifier peut-être un voyage, planifier des sorties, reprendre une activité sportive, aller à l'extérieur. Deux de bâton, c'est l'idée aussi de peser le pour et le contre, parce qu'il y a un truc là, avec une situation qui vous... Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie, qui vous appelle, et vous hésitez encore à savoir est-ce que j'y vais ou pas. Sous le paquet, on a le 10 de bâton. C'est quelque chose avec le sport, avec l'activité sportive. Certains, vous avez vraiment besoin de, je sais pas, prendre l'air ou vous inscrire à une salle, vous inscrire, prendre des cours collectifs, ne plus rester autant isolé. Ouais. Dernière carte pour vous, les Capricornes, Lady Lakshmi, alignement et rayonnement. Lady Lakshmi t'aide à grandir spirituellement et à te déployer en t'alignant sur les désirs profonds de ton cœur pour connaître le véritable bonheur. Elle t'aide à concrétiser l'abondance de ton âme en incarnant des qualités de force, de courage pour te permettre de briller et de triompher dans un travail qui te fait vibrer, qui te permet de t'épanouir et de rayonner pleinement. Chez vous, il y a peut-être ce besoin de vous reconvertir professionnellement. Ouais, de faire quelque chose que vous aimez pas de manière passionnément en fait. D'être en contact avec les autres. Moi, j'ai ce truc. Lady Marie-Madeleine cultive l'amour inconditionnel. Lady Marie-Madeleine, prêtresse du féminin et de la sexualité sacrée, vient te rappeler l'importance de cultiver en toi l'amour inconditionnel, la confiance et l'unité intérieure pour t'épanouir dans l'amour divin et le déployer autour de toi dans toutes tes relations et surtout au sein de tes relations amoureuses qui s'en trouveront enrichies. Plus tu rayonnes, plus tu te sens épanoui et plus tu donnes l'exemple autour de toi et permets le rayonnement du monde qui t'entoure. Waouh! Donc, ouais, cultivez l'amour inconditionnel pour vous. Voilà pour vos énergies, les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet 2026. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.